Soir. Vous écoutez Europe 1, il est 19h11. Nous prenons maintenant des nouvelles des personnes qui ont reçu un coup de main cette année dans l'émission Circuit court sur Europe 1. Bonsoir Pauline Chatin. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice de Vignes de Cocagne, première exploitation vinicole d'insertion sociale à Fabrègues dans l'Hérault, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Un domaine viticole exploité donc par des personnes en insertion? Oui, exactement. On fait travailler des personnes qui sont alors éloignées de l'emploi, c'est-à-dire en situation de recherche d'emploi depuis quelque temps, et qui entament une reconversion professionnelle. Donc on forme à ce métier d'ouvrier viticole. Des personnes à qui vous remettez le pied à l'étrier, comme on dit communément? Exactement. Le travail de la vigne, c'est un travail parfois difficile. Ça participe aussi de, comment dirais-je, de cette remise au travail. Oui, tout à fait. C'est un travail difficile, mais c'est aussi un travail très restructurant. Et puis, voilà, on aboutit à un produit qui est un très beau produit, très ancré dans notre culture, dont on peut être fier. Donc, voilà, nous, on travaille sur cette polyvalence pour permettre à ces personnes de travailler du cep à la bouteille sur toutes les étapes du processus de production et contribuer à les relancer par la fierté sur une nouvelle voie professionnelle. Alors, du cep à la bouteille, dites-vous assez joliment, je dois le dire. Ça concerne justement quel type de métier, entre guillemets, quel type de fonction? Alors, c'est tous les métiers, enfin, c'est le métier d'ouvrier viticole on va dire, dans toute son étendue, dans sa polyvalence. Donc, tous les travaux de vigne, que ce soit au tracteur ou à la main, et puis les travaux de cave. Là, on attaque les vendanges lundi, donc c'est-à-dire la récolte du raisin et puis tout le travail du raisin en cave jusqu'au vin fini. En fait, ce sont des métiers qui varient en fonction des saisons et de l'évolution de la vigne, quoi, tout simplement. Tout à fait. Et il y a du boulot toute l'année entre la vigne et la cave. Alors justement, quand elles seront formées, ces personnes, elles seront une main-d'œuvre intéressante, importante pour des viticulteurs qui sont parfois confrontés à la pénurie de main-d'œuvre, justement. Oui, c'est une grande problématique dans notre région, dans l'Hérault, qui est une grande région viticole. On a à la fois des vignerons qui ont du mal à recruter localement, des personnes qui sont formées, qui ont un petit peu d'expérience, et d'autre part, on a 15% de chômage. Donc nous, notre volonté, c'est vraiment de créer le pont entre ces personnes qui ont besoin d'un nouveau départ professionnel et puis ces vignerons qui cherchent à recruter localement. Combien de personnes en tout avez-vous accompagné ces derniers mois ? Alors là, il y a eu 3 personnes qui sont passées cette année. On a 2 autres personnes qui arrivent en ce moment, une nouvelle promotion. Notre objectif assez rapidement, c'est de pouvoir accompagner 5 personnes en simultané. Qu'est-ce qui a changé, Pauline Chatin, de Vignes de Cocagne? Qu'est-ce qui a changé depuis votre passage dans Circuit court cette saison? Beaucoup de choses, puisque depuis l'année dernière, déjà on a démarré. On a démarré en décembre dernier avec une première équipe. On a repris des vignes qu'on a converti en agriculture biologique. Et là, on s'apprête à faire notre première vendange lundi. Première vendange pour une production qui arrivera dans les bouteilles quand ? Alors, qui arrivera autour de mars dans les bouteilles, mais on s'est fait plaisir et on a commencé à pré-vendre cette première cuvée. Donc, vous pouvez retrouver sur le site Blue Bees, voilà notre pré-vente et dès maintenant commander notre vin. Et en fait, on pourra acheter ce vin en faisant d'une certaine façon, j'allais dire une bonne action. Non, c'est plus que ça. Participer à cette entreprise d'insertion. Exactement. Si vous ne pouvez pas venir vendanger avec nous lundi, vous pouvez précommander une bouteille. Merci Pauline Chatin, fondatrice de Vignes de Cocagne à Fabrègues dans l'Hérault, mise à l'honneur cette saison dans l'émission Circuit court de nos amis Maxime Switek et Anne Le Gall.